Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Compréhension de l'oral. Leçon 11, activité 12. Extraire des informations précises et détaillées. Correspondante du journal Le Monde. Une correspondante est quelqu'un qui travaille à l'étranger pour le journal. Le Monde est un quotidien très populaire en France. Écoutez le document. Notez les informations que vous entendez à la première écoute, puis écoutez une seconde fois pour compléter. Vous devez répondre aux questions suivantes. Quels sont les pays et quelle est la région où travaille la correspondante du journal Le Monde? Pourquoi est-ce que les journaux n'ont pas de correspondants dans tous les pays du monde? Pourquoi les articles sont-ils de type magazine? Citez 2 types d'articles qui peuvent intéresser les lecteurs. Qu'est-ce qui facilite le travail des journalistes en Australie ou en Nouvelle-Zélande? Écoutez bien attentivement et essayez de trouver les réponses aux questions. Activité 12. Sylvie Chemincreux, vous êtes correspondante du journal Le Monde à Sydney. Vous écrivez des articles sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique Sud. C'est un énorme territoire. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, les journaux n'ont pas les moyens d'avoir des correspondants dans tous les pays. Le Monde est l'un des journaux qui en a le plus. Seules les agences de presse ont des correspondants dans tous les pays. Comment organisez-vous votre journée de travail? Je regarde d'abord la presse locale. J'écoute les informations à la radio et bien sûr le journal télévisé du matin. J'essaie de voir quels événements pourraient intéresser la rédaction du journal. Il est en fait assez rare d'écrire des articles sur l'actualité en Australie ou en Nouvelle-Zélande, sauf lorsqu'il s'agit des élections. Les articles que je fais sont plutôt de type magazine, soit sur des événements qu'on peut prévoir à l'avance, comme la course de voile entre Sydney et Hobart en Tasmanie, qui commence tous les ans le 26 décembre, soit sur des thèmes généraux, comme par exemple l'importance de la laine, ou bien sur des lieux comme la plage mythique de Bondi à Sydney, où s'entraînent les meilleurs surfeurs, ou bien encore la ville de Broome, en Australie occidentale, où on produit les plus grosses perles au monde. Et comment êtes-vous généralement accueillie en tant que représentante d'un journal français? Très bien. C'est assez facile d'obtenir des interviews, même avec les politiciens. J'ai toujours été très bien reçue. Les Australiens ou les Néo-Zélandais sont plutôt faciles d'accès. Il m'est même arrivé qu'un ministre que je n'avais pas réussi à joindre dans la journée me rappelle le soir chez moi. Je ne crois pas que cela arriverait dans le sens inverse. Je ne pense pas qu'un ministre français rappellerait un journaliste australien chez lui pour répondre à ses questions. J'ai même eu la chance de recevoir l'ambassadeur d'Australie en France chez moi. Il était content des articles sur l'Australie et il souhaitait me rencontrer. En fait, j'aime beaucoup ce pays et j'ai essayé d'en montrer les bons côtés tout en gardant un regard critique. Merci beaucoup Sylvie Chemincreux pour cet entretien. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Sylvie Chemincreux, vous êtes correspondante du journal Le Monde à Sydney. Vous écrivez des articles sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique du Sud. C'est un énorme territoire. Oui, c'est vrai, mais vous savez, les journaux n'ont pas les moyens d'avoir des correspondants dans tous les pays. Le Monde est l'un des journaux qui en a le plus. Seules les agences de presse ont des correspondants dans tous les pays. Comment organisez-vous votre journée de travail? Je regarde d'abord la presse locale, j'écoute les informations à la radio et bien sûr le journal télévisé du matin. J'essaie de voir quels événements pourraient intéresser la rédaction du journal. Il est en fait assez rare d'écrire des articles sur l'actualité en Australie ou en Nouvelle-Zélande, sauf lorsqu'il s'agit des élections. Les articles que je fais sont plutôt de type magazine, soit sur des événements qu'on peut prévoir à l'avance, comme la course de voile entre Sydney et Hobart en Tasmanie, qui commence tous les ans le 26 décembre, soit sur des thèmes généraux, comme par exemple l'importance de la laine, ou bien sur des lieux
comme la plage mythique de Bondi à Sydney, où s'entraînent les meilleurs surfeurs. Ou bien encore, la ville de Broome en Australie occidentale, où on produit les plus grosses perles au monde. Comment êtes-vous généralement accueilli en tant que représentante d'un journal français? Très bien, c'est assez facile d'obtenir des interviews avec les politiciens. J'ai toujours été très bien reçu. Les Australiens ou les Néo-Zélandais sont plutôt faciles d'accès. Il m'est même arrivé qu'un ministre que je n'avais pas réussi à joindre dans la journée me rappelle le soir chez moi. Je ne crois pas que cela arriverait dans le sens inverse. Je ne pense pas qu'un ministre français rappellerait un journaliste australien chez lui pour répondre à ses questions. J'ai même eu la chance de recevoir l'ambassadeur d'Australie en France chez moi. Il était content des articles sur l'Australie et il souhaitait me rencontrer. En fait, j'aime beaucoup ce pays et j'ai essayé d'en montrer les bons côtés tout en gardant un regard critique. Merci beaucoup Sylvie Chemincreux pour cet entretien. Une correspondante est la personne qui travaille pour le journal à l'étranger, ici à Sydney. Un territoire, c'est-à-dire un espace. Ne pas avoir les moyens, c'est-à-dire pas assez d'argent. Les politiciens, donc les hommes politiques, les personnes qui font de la politique. Un ambassadeur est la personne qui représente un pays à l'étranger. Garder un regard critique, c'est-à-dire sans prendre en compte ses émotions. Rester neutre. Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité. Première question, quels sont les pays et quelle est la région où travaille la correspondante du journal Le Monde? On apprend dans la présentation de Sylvie Chemincreux qu'elle travaille à Sydney et donc qu'elle écrit des articles sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique Sud. La réponse à la première question est donc bien l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique Sud. Deuxième question, pourquoi est-ce que les journaux n'ont pas de correspondants dans tous les pays du monde? La correspondante explique cela dès le début. Vous savez, les journaux n'ont pas les moyens, donc n'ont pas assez d'argent pour avoir des correspondants dans tous les pays. Les journaux n'ont pas de correspondants dans tous les pays du monde car ils n'ont pas les moyens. Troisième question, pourquoi les articles sont-ils de type magazine? Des articles de type magazine, c'est-à-dire qui ne concernent pas directement l'actualité, mais plutôt des termes généraux. La correspondante écrit des articles de type magazine, car l'actualité en Australie et en Nouvelle-Zélande n'intéresse pas la rédaction, et donc les Français, sauf les élections, qui est un événement majeur, important. Les articles sont de type magazine, car l'actualité australienne n'intéresse pas beaucoup les journaux français. Ensuite, il fallait citer deux types d'articles qui peuvent intéresser les lecteurs. Dans le texte, on avait 4 types d'articles, il fallait en trouver au moins 2. On a un article sur la course de voile entre Sydney et Hobart, de voile, c'est-à-dire de bateau à voile. On a l'importance de la laine de mouton, ou des lieux comme la plage de Bondi à Sydney, où s'entraînent les meilleurs surfeurs, ou encore la ville de Broome en Australie,
où on produit les plus grosses perles au monde. On avait donc 4 articles, il fallait en citer au moins 2, parmi des événements comme la course de voile Sydney-Hobart, des thèmes généraux comme la laine, des lieux comme la plage de Bondy, ou Broome avec les plus grosses perles du monde. Dernière question, qu'est-ce qui facilite le travail des journalistes en Australie ou en Nouvelle-Zélande? La journaliste explique que les Australiens ou les Néo-Zélandais sont plutôt faciles d'accès, c'est-à-dire qu'il est facile de leur parler, de les approcher, de pouvoir les interviewer, puisque même si on n'arrive pas à les joindre, ils rappellent la journaliste. Ce qui facilite le travail des journalistes en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est que le contact avec les politiciens est facile. Ils sont faciles d'accès.